Dans la mythologie et le folklore celtique irlandais, la Banshee figure parmi les créatures mythiques les plus populaires, mais également parmi les plus dangereuses. Aujourd'hui, nous allons explorer son origine, son histoire, ainsi que son influence sur la culture populaire d'aujourd'hui. La Banshee, dont le nom provient de l'ancien irlandais Benshide ou Benshid, peut être traduit en français par femme de l'au-delà, ou bien encore femme de l'autre monde. Dans le folklore des îles britanniques, elle est souvent associée au peuple des collines et des fées, tout comme les leprechauns. L'origine des Banshees peut être retracée jusqu'aux anciennes légendes gaéliques. À l'époque, on racontait que lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles étaient aperçues et qu'on entendait leurs lamentations sinistres, c'était considéré comme un présage de mort, et par conséquent, les gens savaient que quelqu'un d'important allait mourir dans les jours qui suivent l'apparition fatidique. Dans le folklore irlandais, on raconte qu'il y a 6 familles remarquables associées aux Banshees. Il y avait les O'Tooles, O'Connors, O'Learys, O'Neills, O'Donnells et les O'Connogs. Ces 6 familles avaient chacune l'esprit d'une femme qui apparaissait avant la mort de l'un d'eux en gémissant et en chantant d'un air mélancolique et triste. Cet esprit avait le don de prévoyance et savait alors qui allait mourir et quand. Normalement, les Banshees sont représentés sous la forme d'une vieille femme aux longs cheveux blancs et couverte d'une longue robe funéraire, mais cette description n'en est qu'une parmi tant d'autres, car tout comme la plupart des créatures mythiques et légendaires, la description physique varie souvent de région en région et parfois même de personne en personne. Mais il est vrai que lorsqu'on prononce le nom Banshee, l'image d'une vieille femme à l'allure sombre et aux cris perçants nous vient tout de suite à l'esprit. Parfois, elle est également représentée sur le bord des cours d'eau en train de laver les vêtements ou bien l'armure tachée de sang de ceux qui étaient sur le point de mourir. D'ailleurs, cette description de la Banshee a été reprise dans l'œuvre littéraire du cycle d'Ulster. Dans l'histoire, Morrigan, la déesse de la guerre dans la mythologie celte, est présentée sous la forme d'une vieille femme en train de laver l'armure ensanglantée du héros de l'histoire, et il sut alors que le combat qu'il allait mener allait être son dernier. Enfin bref, la Banshee peut être aussi représentée sous la forme d'une magnifique jeune femme à la peau blanche et aux longs cheveux immaculés. On disait d'elle qu'elle avait une apparence qui n'était pas de ce monde. Elle avait bien une forme humaine, mais il y avait quelque chose d'impossible à assimiler lorsqu'on tombait face à face avec l'une d'elles. Mais ce qui fait d'elle une créature aussi dangereuse et emblématique du folklore celte, c'est son cri et ses lamentations. Encore une fois, tout comme l'apparence physique de celle-ci, les lamentations de la Banshee sont sujettes à plusieurs variations. Certains racontent que cela ressemblait beaucoup plus à une sorte de gémissement mélancolique et morose qui attristait tous ceux qui l'entendaient. D'autres encore disent que c'était semblable à un cri ou un hurlement perçant qui vous brise les tympans et vous glace le sang. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que peu importe le timbre de la voix de la Banshee, que ce soit un gémissement, une lamentation ou un cri, il était toujours synonyme d'un mauvais présage. Un autre fait intéressant entourant la légende de cette créature est son rapport étroit avec son peigne. En effet, dans les traditions irlandaises, la Banshee est souvent représentée en train de se peigner les cheveux avec un peigne que seule elle peut avoir. Si par malheur un être humain trouve le peigne ou encore pire, le vole, alors sa colère s'abattra sur le malheureux et le poursuivra jusqu'à ce que le peigne lui soit retourné. Aujourd'hui, la Banshee figure parmi les créatures surnaturelles les plus connues issues du folklore irlandais dans notre culture populaire moderne. Il y a eu plusieurs adaptations cinématographiques à son sujet, et bien sûr, plusieurs œuvres littéraires se sont inspirées de la légende également. Mais cela ne s'arrête pas là. La Banshee est une créature récurrente dans les jeux vidéo et dans les jeux de rôle également. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, merci encore à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici peu.